Le Seigneur est enfin de retour. Twitter, c'est bon. Twitter, vous êtes rassasiés, c'est bon. Votre chef tribal est revenu. Ami du connard du catch, déjà, bonjour à tous. Il est 5 heures du matin. On vient de terminer SummerSlam. Là, SummerSlam est toujours en train de continuer. Là, on va approcher de la conférence de presse et là, on va faire une petite review express un peu de ce qui s'est passé à SummerSlam. Déjà, un SummerSlam jusqu'au main event très, très, très bizarre. Très bizarre. Et encore une fois, ce SummerSlam montre certaines lacunes du booking de Triple H. On va en parler, mais très en détail. Déjà, on commence par le premier match, Liv Morgan contre Rhea Ripley. Alors, on va pas être assez trash, mais je n'ai pas kiffé le match. Ce match, je l'ai trouvé... Allez, c'est bon. J'ai trouvé horrible. Pourquoi ? Pour moi, c'est déjà de base, c'est pas un bon match de catch. Le début, là, bon, Liv Morgan qui fait la coward, il a joué à cache-cache avec Liv Morgan, avec Rhea Ripley et tout. Et bon, on sentait venir que Dominique allait trahir Rhea Ripley. Mais franchement, en termes d'action, il y avait pas grand-chose. Hein. Il n'y avait pas grand-chose à part les Zumba de Rhea Ripley qui faisait genre... qui faisait Rambo à mon épaule, vas-y, je tape contre le mur là, c'est bon, je me disloque entre guillemets l'épaule, c'est bon, je suis guéri, elle a fait 3 fois, blablabla, bref. Mais bon, il y a rien à retenir. Bon, Dominique, il a trahi Rhea Ripley, on le sait. Voilà, c'est acté. Dominique, il a embrassé Liv Morgan. Voilà, 1, 2, 3, victoire de Liv Morgan. Liv Morgan a bien précisé que elle va finir son Liv Revenge Tour à SummerSlam. Que va-t-il se passer? Mais je pense que l'histoire n'est pas encore terminée entre les deux femmes. Ensuite, on a eu quoi d'autre? On a eu Bron Breakker contre Sami Zayn. Bron Breakker, Sami Zayn, c'était un match, voilà. Il y avait... C'est un match qui devait déjà être comme ça à Money in the Bank. Bron Breakker qui a déboîté Sami Zayn. 2 spears, 1, 2, 3, terminé. Voilà. Bron Breakker, nouveau IC Champ. On sait pourquoi Sami Zayn a perdu le titre assez rapidement, parce que on voit où il va se diriger dans les semaines à venir. Et on en reparlera pour le main event. Ensuite, on a Nia Jax contre notre amie Bayley. Je vais être clair avec vous. Le match résume le règne de Bayley. Insipide, infect, inintéressant. Donc voilà. La seule lueur d'espoir du match, c'était le possible cash-in de Tiffany Stratton. Mais finalement, elle s'est fait repousser par Bayley. Même, vous vous rendez compte quand même que Bayley, elle a fait une putain de powerbomb ouais, sur Nia Jax. Il n'y a pas eu de réaction de fou malade. Nia Jax a gagné contre Bayley avec 2 annihilators, qu'ils appellent ça comme ça, je vais appeler ça 2 banzai drop. Et puis, ouais, je pense qu'en fait, finalement, Nia Jax, on va se diriger vers un règne de terreur, en fait. Est-ce que Tiffany Stratton sera la première femme à louper son cash-in? Je pense que la tendance, c'est celle-ci. Ensuite, on a eu CM Punk contre Seth Rollins. Peut-être je fais dans le désordre, mais je crois que c'est pas dans le désordre, les matchs. CM Punk contre Drew McIntyre, pardon. Je vais pas critiquer le match, juste critiquer l'à côté. En fait, avec le recul, là, avec ce qui s'est passé, ça a été une grosse erreur d'avoir mis Seth Rollins arbitre du match. Parce que en fait, là, on verra ce qui va se passer à Raw, mais tout le monde s'attendait à vraiment une longue feud entre Drew McIntyre et CM Punk. Mais là, vu ce qui s'est passé entre les deux, là, les interactions avec Rollins qui, entre guillemets, a coûté le match à CM Punk, même si CM Punk s'est fait déboîter par Drew McIntyre, est-ce que finalement, là, Drew McIntyre, il va se dire, bah, CM Punk, c'est bon, je l'ai goumé,
C'est bon, plus la peine. Hein. Et CM Punk, lui, au final, au lieu de vouloir continuer la feud contre Drew McIntyre, il va se diriger vers Seth Rollins. Je... Ça a l'air confus, le truc. Ça a l'air confus. Parce que, bon, il est vrai que moi, j'annonce un Hell in a Cell entre les deux, entre Drew McIntyre et CM Punk. Mais bon, bref, c'est pas grave. Mais de manière objective, quand même, ce qui se passe, là, c'est complètement confus, là. C'est confus. Est-ce que vraiment CM Punk là, va se diriger vers Rollins? Ce serait pas une catastrophe, mais ça n'aurait aucun sens. En fait, il fallait pas mettre Rollins arbitre du match. Il fallait vraiment que les mecs s'entretuent là jusqu'à la mort. Bon, espérons peut-être que ça va continuer la feud, mais ce triangle amoureux est bizarre. Triple H là, maîtrise ton catch et donne-nous des plus grosses explications à Raw, éclaire-nous. Ensuite, on a le match entre Damien Priest contre Gunther. Oui, j'avais prédit que Damien Priest allait retain parce que aussi j'avais été un peu endormi par toute la com autour de Damien Priest. Et en plus, Damien Priest était à peine devenu babyface. Je pensais que logiquement, Damien Priest allait gagner. Et vu comment Gunther était buildé comme un monster heel, mais de toute façon, la logique des choses, c'est que Gunther, oui, allait gagner la ceinture pour Berlin. Mais le problème, c'est pas le match en soi. C'est ce qu'a fait Finn Balor envers Damien Priest. Oui, à un moment donné aussi, Finn Balor allait trahir Damien Priest. Mais est-ce que vraiment Finn Balor c'était nécessaire qu'il trahisse Damien Priest contre Gunther? Parce que, aussi déjà, le truc était complètement ridicule. Damien Priest qui fait son finish. Le mec... Non, mais franchement, quand ça va sortir du match, le mec, tu le vois, il est même pas discret, il pousse Gunther jusqu'aux cordes. L'arbitre fait le compte. En fait, là, Finn Balor ne servait à rien parce que il avait pas besoin de mettre le pied de Gunther sur la corde. Parce que, comme Damien Priest, il avait tellement poussé Gunther au niveau des cordes, en fait, bah, le corps de Damien Priest, de Gunther était déjà en dessous de la corde. Donc ça veut dire l'arbitre, s'il avait compté, il devait arrêter son compte parce que Gunther était, voilà, t'as pas besoin d'avoir ton pied sur la corde pour dire ouais c'est bon, casse-toi. Parce que si même si t'as un membre de ton corps en dessous de la corde, l'arbitre il arrête le count. Donc le truc de Finn Balor n'a servi à rien. Et ça a même décrédibilisé la victoire de Gunther. Gunther, en fait, il aurait dû déboîter Damien Priest, salade, tomate, oignon, et puis on n'en parle plus. Hein. Bon, bref. Et Finn Balor aurait pu ensuite trahir Damien Priest à la fin du match. Ou voire même à Raw After SummerSlam, voilà, bim. Parce que, voilà. Moi, là, quand tu regardes SummerSlam et au résultat de ces deux matchs-là du Judgment Day, tu te dis... Tu spécules que le Judgment Day aura son wargame à eux aussi. Judgment Day 2.0 contre ceux qui ont été exclus du Judgment Day. Donc là, je vous fais le scénario du Wargames. Judgment Day contre Judgment Day. Alors, Judgment Day Hill, Finn Balor, JD McDonough, Carlito, Dominic Mysterio contre Damien Priest, Rey Mysterio, Braun Strowman et j'avais oublié, attends putain. Il y avait qui d'autre? Ah, j'ai oublié mon dernier membre. Mais je pense que ça va se diriger vers ça. Hein. Team Damien Priest contre le Judgment Day là, de Finn Balor. Dans un wargame. Ah, j'avais oublié, avant de passer au main event, j'avais oublié le match. Bon, de toute façon, le match pour l'History US entre LA Knight et Logan Paul. Le match était pas mal. Bon, il y a MJK qui est revenu. MJK, depuis qu'il s'est fait éteindre par Eminem, le mec il est devenu rocker et depuis qu'il s'est fait jarter par Megan Fox, MJK c'est devenu plus rien.
Voilà. Bref. LA Knight a battu notre ami Logan Paul. Voilà, écoute, hein, Logan Paul, le pire règne des États-Unis a enfin été arrêté. Et puis voilà, bel esprit, hein. Et ensuite, maintenant, on passe au main event. Le main event entre Cody Rhodes et Solo Sikoa pour le titre Undisputed. C'était un match de weekly, hein. C'était un match banal. Les mêmes spots, on a quasiment eu les mêmes spots qu'il y a, je sais pas, par exemple à Backlash, à Money the Bank, bon, Orton et comment il s'appelle, et Kevin Owens sont revenus, ils ont attaqué Tangaloa et Tamatonga. Jacob Fatu, il est arrivé, il a défoncé Cody Rhodes, il fait son splash. Pour protéger Jacob Fatu, ils l'ont fait style, il s'est blessé au moment de faire son splash. Donc, quand il a fait son splash sur Cody Rhodes dans la table des commentateurs, donc Jacob, il dit à Solo, vas-y, continue sans moi, continue sans moi. Solo, elle est en terminée avec Cody, et là, la musique du Seigneur. La musique du Seigneur de reste. La musique de... En plus, là, ils ont... En fait, sa nouvelle musique, là, c'est celle de WrestleMania Nuit 2, qui avait été orchestrée du main de maître par des choristes, par des musiciens. Et là, ils l'ont fait. Ce mec, il a tellement d'entrées. Il a deux entrées. Il a deux musiques d'entrée stylées. Hein. Head of the Table version 1, Head of the Table version 2. Et là, il est venu avec la version 2, ça veut dire... Là, il est en mode... Comme Triple H. Triple H, il y avait The Game et The King of Kings. Vous voyez ce que je veux dire comme musique, là? Bow down to the... Ça, c'est... Quand il venait avec Bow Down to the King, ça voulait signifier un truc. Là, Roman, il est venu avec la version 2 de Head of the Table, le seigneur OTC. Bon, Twitter, c'est bon. Vous avez bandé, c'est bon. On vous sort aucun qui est maintenant, c'est bon. Alors qu'il y a 2 ans, tout le monde n'en pouvait plus de Roman Reigns. Mais là, Roman, reviens, la WWE est en train de te couler. Ouf, bref. Il est venu, il a déboîté Solo. Et Cody Rhodes, voilà. Cody Rhodes a retained grâce à Roman Reigns. C'était écrit. Les fans attendaient que ça. Le main event, à part la pop de l'entrée de Cody Rhodes, où voilà, Cody Rhodes a fait le président pendant plus de 3 minutes à faire son entrée, à faire des autographes, des selfies. Il n'y avait pas de pop. Il n'y avait rien. Même Orton et Kevin Owens, quand il y a la musique entendue, les gens, ça se voit que les gens doivent se dire, ah ouais, ouais, mais bon, on n'est pas vraiment là pour ça en fait. Vous êtes gentil, hein, vous êtes gentil, ok. Parce que même Orton, au niveau de la pop, c'était pas folichon, hein. Mais ils attendaient que le Seigneur. Roman Reigns est venu et Bad Blood is coming. Bad Blood is motherfucking coming. Et là, je le prédis aussi. Roman Reigns, Solo Sikoa, Bad Blood. Bon, j'ai prédit qu'il y aurait au moins un Hell in a Cell match à Bad Blood. Drew McIntyre, CM Punk, ça pue. Peut-être Solo Roman Reigns, pourquoi pas. Mais là, moi, je sens que c'est acté vraiment le 1v1 Solo Roman à Bad Blood. Parce que là, Bad Blood, vous vous rendez compte que déjà, le PLE, il est quasiment sold out. Il reste quelques places. Ça veut dire, je vous dis, Bad Blood sera un PLE de fou malade. Vu comment il est hypé, on va manger Gucci. Berlin, c'est un PLE, voilà. Ça, c'est pour les Européens, transition, balèque. Bad Blood sur Avoir Series, ça va être, on va manger. Voilà ce que j'avais à dire de ce SummerSlam bizarre. J'ai pas trop kiffé SummerSlam. Donc voilà, bon, il y a Tiffany, il est en conférence de presse avec sa mallette rose dégueulasse là. Mais bref. Ouais, on verra avec le retour de Roman Reigns, mais WWE là, depuis WrestleMania, de toute façon, j'ai toujours dit, c'est moins excitant. Et on verra qu'avec Roman Reigns, même, de toute façon, même l'arc de Bloodline, là, c'est... Ouais, voilà. Là, on se dirige vraiment vers Bloodline 2.0 contre Bloodline originel, parce que voilà, oui, Sami et Jay, à un moment donné, ils vont rejoindre Roman Reigns. Il y a Jimmy qui va revenir. Quid de Hikuleo aussi, voilà, tout le bordel. Et puis, quid de The Rock aussi, peut-être The Rock va peut-être faire une apparition aux séries. Mais bon, bref, de toute façon, c'est leur
c'est leur Bullet Club à eux, la Bloodline à la WWE, et voilà, ils vont tirer, ils vont tirer, ils vont tirer jusqu'à la fin, et puis voilà. Peut-être on aura ça jusqu'en 2030, et voilà. Bref. C'est notre ami Connor du catch. Il est 5h15 du matin, on va aller se coucher. Et puis voilà, on a fait la review express, hein, une quinzaine de minutes. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce SummerSlam assez insipide pour moi. Retour de Roman Reigns, voilà, bah tout le monde est en train de bander, et puis voilà, Internet a été cassé. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, partagez-la, commentez-la, likez-la, et puis voilà. J'attends les retours des irréductibles qui ont regardé SummerSlam et qui ont peut-être kiffé SummerSlam. Mais moi, j'ai pas vraiment kiffé.